Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Michel Potet, vous êtes un personnage singulier. Je dirais même que vous êtes un appelé. Mais appelé à quoi ? De votre côté, vous prenez la vérité, et de l'autre, on vous accuse de mensonge. Vous comprendrez que nous voudrions bien savoir à quoi nous en tenir. Parfois, la frontière entre vérité et mensonge est infime. Ce n'est pas à de vieux briscards comme nous à qui on peut raconter des histoires. Êtes-vous sûr de ce que vous défendez ? Bon, alors, sûr, on ne l'est jamais vraiment. Certitude de l'incertitude, c'est le fond de mon enseignement. Tenez, est-ce que je suis sûr d'avoir Jacou devant moi et qu'il ne va pas, travestir cette interview? Non, ça c'est sûr. Non, ne confondons surtout pas. Non, mais j'aime bien comment vous me posez la question. Parce que ce n'est pas une question crispée, c'est une question naturelle. C'est la question d'un homme de cœur, un homme de vérité. Quand même un peu incrédule. Ah oui, tout à fait. Vous ne m'en voulez pas d'être incrédule. Non, pas du tout. C'est bien de m'interroger. Voyons, tout à l'heure, en rentrant dans le studio, là, j'ai trouvé ce prospectus. Oui. Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu. Je l'ai trouvé là, juste devant la porte. C'est un signe. C'est un signe. Bon, l'auteur parle d'Auschwitz. Ce n'est pas drôle. Mais bon, je ne suis pas sûr que parler du mensonge soit non plus très drôle. Mais c'est quand même tout à fait autre chose, bien qu'il y ait des gens qui ont dit que les horreurs d'Auschwitz étaient aussi un mensonge, un détail de l'histoire d'après certaines personnes. Bon, de la même façon, personne ne m'aurait cru, mais moi, je ne me suis pas tu. Ce qui était une audace. C'était une audace, effectivement, parce que je me suis posé la question. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais aviez-vous le choix ? On a toujours le choix. Mais vous vous seriez dérobé à l'appel. Justement, je ne me suis pas dérobé. À ce propos, Jésus ne vous dit-il pas : mais de te dérober à mon appel aujourd'hui, tu t'anéantiras, ce qui laisse sans voix, car cela rend le choix, disons, sans appel. Eh bien, Jacou, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Néanmoins, revenons à nos moutons. Je ne me suis pas tu. De toute façon, quel mouvement prophétique n'a pas été accusé de mensonge ? Quel prophète n'a pas été prétendument pris en flagrant délit de mensonge ? Aucun. Les prophètes bibliques, Jésus, Muhammad, tout le monde est passé par là. Alors, je me doutais bien d'avance de l'accueil que j'allais avoir. Je pensais bien qu'on me dirait « Vous mentez !» C'est d'ailleurs le thème de cette interview. Il me paraît normal, inévitable, que ceux qui ne croient pas en moi considèrent mon témoignage et ma mission comme mensonge et manipulation. Mais cet appel, dont vous êtes le garant de sa véracité, réclame-t-il de croire en vous ? Il réclame de me faire confiance, puisque je suis le premier à avoir reçu l'enseignement du Père. Oui, tout à fait. Jésus vous dit textuellement : tu es seulement le premier, comme l'aîné est premier-né de ses frères et sœurs. Il stipule bien : seulement le premier. Eh bien, Jacou,
vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Néanmoins, revenons à mes moutons. Je suis donc le premier, le prums à avoir reçu l'enseignement. Donc, il m'incombe de le retransmettre comme bon me semble. Vous comprenez, mon petit Jacou? Mais tout de même, mon grand Michou, comme bon vous semble, nous dites-vous? Cela vous semble-t-il bon? Très bon. Alors, dites-nous ce que vous pensez du mensonge, et comment vivez-vous le fait d'être traité de menteur? Comme je vous le disais, il est inévitable pour un homme de ma stature métaphysique et de la dimension métaphysique de mon enseignement d'être accusé de mensonge. Tenez, pour vous mettre sur la voie et vous donner un exemple métaphysique de mon propos, je vous dirai en toute simplicité que tout ce que je dis est important et que ce tout coule de source. Avez-vous saisi la subtilité métaphysique de ce tout qui coule de source? C'est très intéressant, Michou, car votre propos me rappelle étrangement un passage de votre révélation d'Arès. Trouve-t-il une échappée? Il s'enfuit en sifflant. Leurs sifflements sont aussi vains que leur silence. Eh bien, Jacou, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel.